Mes bons amis, bonjour. Grande joie de vous retrouver en ce vendredi de carême, à nouveau très ensoleillé, avec toujours ce vent de nord-est qui nous frigorifie. Aujourd'hui, je n'ai pas eu le temps de vous préparer de topo spirituel, tout simplement parce qu'il y a deux inhumations à célébrer sur la paroisse, une ce matin, une cet après-midi, et que les petits enseignements spirituels demandent un certain travail de recherche, de lecture, d'écriture, de mise en scène aussi, de travail vidéo. Et le temps m'étant plus limité aujourd'hui, eh bien, je suis malheureusement obligé de passer cette étape, mais ce n'est que partie remise. Aujourd'hui, un certain nombre d'intentions de prière. Tout d'abord, une grande action de grâce pour la libération des trois otages français de l'association SOS Chrétiens d'Orient et également de leurs chauffeurs irakiens. Ils ont été libérés hier en Irak après plusieurs semaines d'enlèvement et de soutien par la prière de grandes chaînes de prière à travers toute la France. On nous a également demandé de prier pour Madame Bénédicte Gare, qui est décédée hier des suites d'un cancer. Une dame qui a habité Rouen pendant de longues années et dont la famille s'est fortement impliquée dans la vie du scoutisme. Et puis on nous demande enfin de prier pour nos résidents des EHPAD et pour le personnel soignant. Le virus commence à arriver dans ces maisons, ce qui est source de beaucoup d'inquiétudes. Ayons à cœur de prier pour eux et de leur manifester notre soutien. Et je pense plus particulièrement à vous, les enfants, qui pouvez faire des dessins qui sont collectés par vos maîtresses ou pour une amie proche qui travaille dans un EHPAD et qui peut scanner, diffuser ces dessins dans les maisons de retraite afin de soutenir le moral des uns et des autres. Voilà, on nous demande aussi de remonter le moral de nos militaires qui travaillent dans les hôpitaux militaires et plus particulièrement celui de Toulon, un de nos jeunes paroissiens dont le mail est en train de s'inscrire en bas de l'écran, nous a signalé que le moral commençait à diminuer dans ces hôpitaux et il est demandeur de dessins à nouveau de la part des enfants. Alors les enfants, je compte sur vous pour soutenir le moral de tous ceux qui sont sur le front contre ce virus, nos personnels soignants, mais également toutes nos équipes médicales militaires qui comptent sur vous. En ce qui concerne la paroisse, deux choses ont été créées. Tout d'abord, un doodle sur lequel je vous invite à vous inscrire, tout simplement pour composer une prière universelle pour la messe de semaine ou la messe dominicale. Vous avez juste à vous inscrire. Ensuite, en famille ou bien alors avec une équipe liturgique par internet, ou bien alors entre chefs scouts, ou bien une aumônerie étudiante. Vous échangez, vous écrivez 4-5 intentions de prière, vous retenez la date, vous nous envoyez les intentions de prière par Messenger, par WhatsApp, par mail, par texto, et Martin, notre séminariste, les lira au cours de la date que vous aurez réservée. Voilà un moyen simple d'étendre aussi la prière et de servir aussi la prière de la communauté. Et puis la deuxième chose, c'est la création d'une cagnotte Litchi pour la paroisse. Les longues semaines de confinement ne vont pas être sans conséquences pour les ressources de la paroisse et nos besoins sont toujours aussi importants pour la vie très matérielle, mais également pour nos actions de solidarité. Je pense plus particulièrement à notre projet d'hébergement solidaire. Le temps de confinement fait que beaucoup d'associations ont été obligées de réduire leur aide, ce qui entraîne pour nous un surcroît d'efforts à apporter pour les familles que nous accueillons. Et donc nous avons besoin de notre aide. Alors merci de votre soutien et vous pouvez affecter la somme que vous donnez à cette cagnotte Litchi à une des pastorales de la paroisse ou bien pour déposer des cierges ou pour demander une intention de messe ou pour participer à la quête ou bien encore pour l'hébergement solidaire. Il suffit de le préciser en m'écrivant un mail
Aujourd'hui, j'aurais beaucoup aimé vous parler des indulgences, puisque ce soir à 18 h, le Saint-Père va, de manière tout à fait exceptionnelle, donner une bénédiction Urbi et Orbi, c'est-à-dire à la ville de Rome, dont il est l'évêque, et également au monde. Ces bénédictions, elles sont normalement réservées le jour de l'élection du Saint-Père, le jour de Noël et le jour de Pâques. Et cette bénédiction, Urbi et Orbi, sera accompagnée par cette indulgence plénière qui sera donnée aux malades, aux médecins, également à tous ceux qui prient pour la fin de l'épidémie. Alors, il m'aurait fallu quelques minutes pour vous expliquer tout cela, mais je vous propose tout simplement d'être unis au Saint-Père à 18 h sur la chaîne KTO, sur la chaîne YouTube aussi de KTO, ou directement sur le site du Vatican. Il sera possible de nous unir à la prière du Saint-Père et de recevoir sa bénédiction, de nous conformer aussi aux recommandations qui nous seront données pour recevoir cette indulgence, signe de ce manteau de miséricorde que le Seigneur veut étendre sur le monde aujourd'hui en ce temps d'épidémie. Enfin, dans la séquence poule de ce jour, on va tout d'abord souhaiter un joyeux anniversaire à Paul, un de nos enfants de cœur, qui a fêté ses 10 ans. Alors le temps de confinement est pour chacun d'entre nous un moment où nous revenons à l'essentiel. Les parents de Paul me disaient on n'a pas pu aller lui acheter un cadeau comme on aurait voulu le faire, mais toute la famille était là autour de Paul. On lui a fait un beau gâteau, on lui a chanté un joyeux anniversaire. Alors Paul, joyeux anniversaire, et puis rendez-vous très bientôt. Et un grand merci pour ton service de l'hôtel. La participation également de Michel et de Béatrice, pèlerins de Terre Sainte, à l'opération des Lumignons, cette grande chaîne de prière qui s'est élevée de toute la France ce 25 mars dernier à 19 h 30, et ils tenaient à nous envoyer aussi leur participation vidéo. Et puis enfin, vous trouverez certains enfants de la paroisse, de nos jeunes enfants, et entre autres Christiana de Saint-François, qui sont vraiment en pleine forme et qui aiment à danser. Et donc, merci les enfants pour cette joie de vivre que vous nous apportez. À tous, je vous souhaite une excellente journée et que Dieu vous bénisse. Vas-y. Allez, Cristiano, quoi. On va lui foncer dedans.